Et salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va améliorer la partie cycle de la Derby. Donc la dernière vidéo avec cette Derby, on a également amélioré la partie cycle. On y a ajouté la fourche inversée, la plaque phare, on y a mis la housse de selle bike lié. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je me rappelle plus trop. Mais bref, dans tous les cas, la plus grosse modification c'était vraiment la fourche et la housse de selle. Donc voilà, ça c'est fait. Comme vous pouvez le voir, entre temps le moteur il est apparu dans la cycle. Donc vous devez le deviner, il y a bien évidemment la vidéo qui est en préparation. Mais bon, aujourd'hui c'est pas pour ça qu'on est là. Aujourd'hui on va rajouter encore des pièces sur la partie cycle. Donc on n'avait pas de mousse de guidon. Voilà, j'ai pris une petite mousse KRM, simple, basique, efficace. Je me suis dit, bon, c'est mon premier kit, c'est la première fois que je monte un kit sur une moto. Bon, je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris un petit coupe-circuit. Je trouve que ça va vraiment bien aller avec la moto. Donc voilà, petit coupe-circuit KRM Pro Ride. Bon, on avait le frein avant aussi. Le frein avant qui fonctionnait pas. Le pas de vis était foiré. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. J'ai commandé un petit mètre cylindre de frein avant en anodisé vert. Et levier d'embrayage en vert. Donc ensuite on a cette petite pièce anodisée verte. Pour ceux qui suivent pas le projet de la HM et puis les vidéos YouTube, vous n'allez pas comprendre. Pour ceux qui suivent par contre, je pense que beaucoup l'auront compris quand ils auront vu cette pièce et cette pièce. Mais bon, pour l'instant on est sur celle-là. Donc là on est sur une petite pièce anodisée verte avec une petite rondelle anodisée verte aussi, qui va servir à tenir du coup un compteur de température. Donc voilà, c'est un compteur de température COSO comme tout le monde a finalement. Seule différence c'est que moi du coup l'écriture elle est verte. Voilà, je vais pousser le détail assez loin. C'est la seule différence, sinon c'est un compteur de température normal. Mais du coup, cette pièce-là, en fait, je vais tout simplement venir la mettre juste là. Avec le compteur de température qui sera accroché là. On aura également des pièces 3D qui vont arriver, je les ai commandées. Donc ça sera à suivre. Pour l'instant, on va monter toutes ces pièces. Et on aura les pièces 3D qui arriveront par la suite, une fois que j'aurai monté toutes ces pièces. Et on a également un compteur d'heures qui devrait arriver demain. Donc pareil, on le montrera en même temps que les pièces 3D, je pense. Donc voilà, pas mal de petites pièces à monter. Donc bah c'est parti, on va directement commencer par monter le poste de pilotage. Et voilà, j'ai encore avancé un peu sur la derby. Donc j'ai repassé un peu mieux le faisceau. J'ai rangé un peu. Le feu arrière, je le laisse là. Ce sera pas le fait définitif. J'ai branché également le compteur de température. Donc là, je l'ai branché à la culasse. Il est branché sur le faisceau. Donc j'avais deux fils qui faisaient masse et plus quoi. Donc je sais pas à quoi ils servent. J'ai branché le compteur dessus. Bah ça fonctionne. Donc je vais laisser ça comme ça. J'ai également rangé un peu devant pour pouvoir mettre la plaque phare pour pas qu'on voit les câbles en attendant que j'ai le compteur, que j'ai les vrais clignotants que je vais mettre, etc. Le coupe-circuit, du coup, l'aimant du bas, il marche pas. Enfin, cette partie-là, elle marche pas. Donc j'en ai retrouvé un qui marche, donc je vais le commander. Il devra arriver d'ici peu.
Compteur pareil, j'ai commandé. Allumage d'origine, j'ai commandé. J'ai les pièces 3D qui devraient bientôt arriver. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah bah si, chose très importante, le kit qui remontait pas. Hop, j'ai réglé le problème. Enfin j'espère. Donc là il remonte nickel. Bah, je vous ferai de toute façon une vidéo je pense dédiée au système de kick d'herbier pour régler un peu tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc le Neumann ne passait pas parce que ça butait ici. Donc bah j'ai trouvé une solution, hein. J'ai coupé. Voilà. Ça n'empêche qu'il marche toujours. Hop. Tout fonctionne. Donc voilà. Donc bah on reprend l'accéléré quand je vais monter le Neumann. On se retrouve ici pour la vidéo de la derby. Comme vous pouvez le voir, on a un carton en face de nous. Vous savez très bien ce que ça veut dire. On va faire un petit unboxing. Ça vient pas de chez n'importe qui. C'est pas n'importe quelle pièce. Hop, vous avez tout de suite compris. Ce sont les pièces 3D de chez mon partenaire 3D Moto. Vous avez moins 5% sur tout son site avec mon code MLProject5 qui s'affichera juste là. Donc comme vous pouvez le voir, il fait les finitions holographiques. Donc là, on le voit pas trop. Je vais vous le montrer, hop, par exemple, sur les petits bouchons de 4 qui sont magnifiques. Là, on le voit un peu, mais c'est pas là où c'est le plus flagrant. Hop, on va prendre directement cette pièce-là. C'est le cache-pignon, ça. Hop. Là, vous voyez bien. Là. Voilà, donc ça, c'est finition holographique. Donc c'est vraiment de la très belle pièce. Hop, là, on va voir le cache-pignon. Le cache-pignon, toujours pour la derby, hein. De toute façon, je crois que vous le voyez. Il y a écrit derby en gros. Donc voilà. Ensuite, on va voir hop, notre cache à l'image pour la derby. Pareil. Incroyable définition. Derrière, c'est tout propre, c'est nickel. Hop. Donc je suis bien pressé d'aller monter ça sur la derby, voir le rendu. Je pense que ça va là. Là, on est encore plus belle que ce qu'elle l'est déjà. Et là, on a une dernière pièce. C'est tout simplement un support de plaque démontable. Donc, hop, quand vous le recevez, ça se présentera comme ça. Vous avez une petite vis ici. Hop, vous enlevez la vis. Là, il y a le support de plaque qui vient se mettre juste là. Toc, comme ça, vous pouvez enlever soit le feu arrière, avec la plaque bien sûr, ou soit que la plaque, en laissant le feu arrière. Donc voilà, maintenant vous avez votre support de plaque complètement monté. Donc, hop, ensuite vous devez enlever votre petite goupille, vous poussez, toc, ici, là, vous avez un axe. Et voilà, donc ça reste sur votre moto en fait. Donc voilà, vous avez les deux trous là, pour visser sur votre moto, ou enfin, où vous voulez quoi. Et ensuite, vous avez cette partie là du coup, qui vient, si j'arrive à voir, voilà. Cette partie là du coup vient glisser là-dedans. Et là vous avez la place pour mettre votre feu. Donc si vous avez un feu spécial, vous pouvez lui dire. Il vous changera les fixations. Là vous avez les deux supports de clignotant. Et puis après vous avez tous les trous pour passer les fils, etc. Donc ça il fait en plus, il peut vendre en plus le feu et les deux clignotants. Il y a un pack voilà, qui est fait pour. Donc franchement je pense que c'est une pièce qui peut très bien marcher. Moi je vais la tester sur la HM celle-ci. Voilà, comme ça je pourrais enlever carrément tout le feu, tout. Pour pas être embêté, pour faire des photos ou quoi. Avec la double sortie ça rendra vraiment pas mal je pense. Donc voilà, c'était tout pour les pièces 3D. Mais là j'en profite pendant que j'ai sous la main un deuxième produit. Pas chez la même personne, voilà. De chez Bike Cellier. J'en profite pour en parler. Elle était juste à côté de moi, je pouvais pas louper l'occasion. Si vous voulez une selle de qualité, même si c'est une mousse de guidon, des masques de moto,
Bref, vous pouvez retrouver tous leurs produits sur leur site. Donc c'est Bike Cellier. Et vous avez moins 10% en plus sur tous les sites avec mon code promo qui s'affichera jusque là. ML Project 10. Voilà. Et voilà, comme vous avez pu le voir, la derby elle démarre. Donc il y a beaucoup de bruit, de vibrations. Je pense que c'est le pot et d'autres choses. Je sais pas encore trop ce que c'est, il va falloir que je regarde à ça. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de fiabiliser la moto, de mettre aux normes la moto. Donc là, ce qu'on va faire, on va directement mettre le feu arrière avec les clignotants intégrés. Donc pour ceux qui se demandent, oui, c'est homologué. J'ai demandé au contrôle technique. Il faut juste qu'il y ait la norme E dessus. Donc moi, allié, hop, je sais pas si on va la voir. Enfin bref, maintenant il va falloir que je vienne adapter, hop, le support de feu. Et voilà, j'ai reposé tout le faisceau proprement, j'ai tout remis avec du scotch. Donc on peut voir, voilà, il y a du scotch. À l'avant également, on va pas pouvoir grand chose. J'ai tout refixé au riselant proprement, etc. Il va me rester que le contacteur de frein arrière à essayer de ressouder. J'ai également remis la plaque phare, etc. pour vous montrer que tout marche. Je vais directement vous la démarrer au kick. Normalement, elle va démarrer nickel. J'ai allumé l'essence, le starter il est mis. J'ai également reçu, hop, le compteur de vitesse comme on peut voir avec tous les témoins et le compte tour. J'ai reçu des bouchons de cadre, du coup, parce que les anciens que mon sponsor m'avait envoyé, donc 3D Moto, et bah ils ne passaient pas, ils étaient trop grands, donc il m'en a gentiment renvoyé. Et voilà, j'ai installé les bouchons de cadre. Donc quand on est proche, je trouve qu'il est un peu trop gros, mais de loin, genre d'ici, je trouve que ça va encore. Ça reste un peu gros, mais franchement, ça rajoute un petit truc. Donc bon, on va directement passer à l'installation du compteur d'heures. Le compteur d'heures, si vous avez un compteur d'heures filaire et que vous ne savez pas comment l'installer, c'est tout con. Vous prenez le fil, donc n'importe quel côté, et vous venez en fait, hop, coincer votre fil dans la rainure qu'il y a juste là, avec les deux clips.
Ok, une fois que ça c'est fait, vous venez fixer votre compteur d'heure. Donc là, moi j'ai choisi la technique avec un scotch double face. Et je vais venir le mettre. On vient bien appuyer. Ensuite, je vais venir faire passer mon câble jusqu'à mon antiparasite et on se retrouve au niveau de l'antiparasite. Donc on se retrouve au niveau de l'antiparasite. Donc vous venez déjà le couper à la longueur que vous souhaitez. Hein. Et vous venez l'enrouler autour. Hop, et une fois que ça c'est fait, vous prenez les deux extrémités des fils. Et un petit riselant. Hop, on vient serrer notre riselant. On va couper avec les dents. Et voilà. Là, le compteur d'heure est censé fonctionner. Donc, hop, on le remet, l'antiparasite. Et on va démarrer la moto pour voir si ça fonctionne. Donc là, je sais pas si vous allez m'entendre, mais on peut voir qu'il y a un sablier. Et bien ça veut dire que ça compte les heures. Donc c'est bon. Le compteur d'heure est fonctionné. Et voilà, la derby a bien avancé. Donc je pouvais pas vous filmer parce que j'avais pas le temps et les conditions n'étaient pas avec moi. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et donc vous auriez entendu que ça sur la vidéo en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis le compteur. Donc voilà. Hop. Il va falloir que je le remette un petit peu mieux que ça. Donc on peut voir que hop, quand je mets les clignotants, ça fonctionne. Je vais pas pouvoir vous la démarrer ce soir. Je vous la démarrerai demain pour vous montrer. J'ai également mis le capteur de frein arrière. Donc hop, quand je freine de l'arrière maintenant, ça s'allume. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai également remis le câble de compteur. J'ai remis la plaque phare. J'ai remis... en fait, j'ai avancé un petit peu partout sur tous les petits détails. Donc voilà. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de remonter tout le reste de la moto. Et je pense que je vous reprendrai une fois que la moto sera finie. Et puis je vous ferai un check-up de tout ce que j'aurais fait dans la vidéo. Bon voilà, comme vous venez de le voir, j'ai fait un support de plaque 100% fait maison. Donc c'est juste un bout de tôle que j'ai découpé à la disqueuse, je l'ai plié, j'ai percé pour mettre la plaque. J'ai percé 2 trous juste ici, le passage des câbles juste là. Je l'ai peint en noir, j'ai posé ma plaque et voilà. Donc là, on peut voir que j'ai juste mis 2 petits écrous. Mais normalement c'est fixé avec les écrous pour le feu. C'est juste que là je l'ai juste mis pour vous montrer. Je vais l'enlever pour les photos, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai démonté la roue avant. J'ai oublié de vous filmer. Mais la roue avant est démontée pour la simple et bonne raison que mon compteur ne fonctionne pas à cause de ça. Donc l'entraîneur de roue, on peut voir que... Hop, je vais essayer de le sortir. Voilà. On peut voir qu'il est cassé juste là et juste là. Donc du coup, quand la roue tourne, normalement c'est 2 petites potes qui ressortent et ça vient entraîner du coup l'engrenage et ça vient faire tourner le câble. Mais du coup, vu que c'est cassé, ça fait pas tourner le câble, donc le compteur ne tourne pas. Donc voilà, j'en ai commandé un nouveau, j'attends de le recevoir. Je vous reprendrai pour reposer la roue avant du coup. Et voilà, ça y est, la derby est remontée, elle est sur ses roues. J'ai racheté du coup l'entraîneur de compteur, le câble, le compteur qui fonctionne. La moto est complète et tout fonctionne, mis à part le coupe-circuit. Je m'explique, c'est pas parce qu'il ne marche pas ou quoi, c'est parce que je ne peux pas le brancher dans le but que je voulais le brancher tout simplement.
Sur l'allumage d'origine Derby, on ne peut pas coupler coupe-circuit et Neumann en même temps. Parce que moi, je l'ai acheté dans le but de quand le coupe-circuit est mis mais que le Neumann est sur off, qu'on puisse pas démarrer la moto, que quand le coupe-circuit n'est pas mis mais que le Neumann est sur on, on ne puisse pas démarrer la moto vu que les deux ne sont pas sur on. Et ça, c'est pas possible sur l'allumage d'origine Derby, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais sinon, toute la moto est en règle, tout fonctionne. Tout est nickel, la moto démarre au quart, elle roule nickel, tout est nickel. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, du coup, on ira l'essayer, on fera un dernier nettoyage et puis on la mettra en vente, on la passera au contrôle technique, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'aide également, ça me motive. Bref, moi je vais m'arrêter là, ça a déjà été assez long pour vous. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut!